Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Tout d'abord, Chodesh Tov. Nous sommes aujourd'hui le 1er Adar Bet, 1er Adar 2, 5784. Et nous rentrons effectivement pleinement déjà dans les 30 jours avant Purim. Et comme il est écrit que 30 jours avant une fête, il faut déjà se préparer à la fête, nous allons ensemble réfléchir et nous approfondir quelques instants sur cette fête de Purim qui approche. Comme chacun le sait, cette année, Purim a lieu le dimanche 24 mars. Nous aurons déjà une lecture de Megillah le 23 mars, Motzei Shabbat après Shabbat, avec évidemment les différentes mitzvot à accomplir, que ce soit faire un mishté de Purim, un grand festin, le dimanche 24, que ce soit écouter Megillah 2 fois, que ce soit donner Mishloach Manot, 2 petits présents de 2 bénédictions différentes à autrui, ou que ce soit de donner un cadeau à 2 pauvres, afin qu'ils puissent faire correctement cette fête de Purim, le repas. Mais nous allons nous pencher sur une grande réflexion. Il est marqué, la Gemara le cite, que Esther et Mordechai ont demandé aux Chachamim, aux sages, à ce que Purim soit une fête, soit un Yom Tov. Esther, quant à elle, ensuite, a rajouté avec une autre demande, Kivoni vekidvoni de Dorot. C'est-à-dire, inscrivez-moi qu'on se rappelle du miracle de Purim, mais pas uniquement un rappel, pas uniquement de parler de la fête de Purim, vekidvoni. C'est-à-dire que soit inscrit ce texte, le miracle de Purim, eh bien, faisant partie du Tanakh, faisant partie des 24 livres de la Torah. Nous constatons que ce Kidvuni de Dorot, que la Megillah ne sera pas uniquement inscrite dans le Tanakh, mais elle sera également écrite al-Klaf, sur parchemin, comme le Sefer Torah. Avec effectivement une différence, c'est que Megillat Esther n'a pas nom d'Hachem, donc il y a effectivement une Gudusha, une sainteté qui est moindre dans la Megillah que dans Sefer Torah, mais il n'empêche pas que ça c'est la demande d'Esther qu'il venait de Dorot. Esther demande à ce que son miracle soit inscrit, écrit, les Dorot pour les générations à venir. La grande question qui se pose, Mordechai qui était lui-même membre du Sanhedrin. Mordechai qui avait ici un rôle de Fsok Halacha et tranché l'Halacha pour le Klal Israël dans le Sanhedrin. Comme chacun sait que le Sanhedrin, le tribunal rabbinique, était le lieu Tetzet Torah, où l'ensemble des psakim et des décisions halachiques émanaient pour tout le Klal Israël, pour tout le peuple juif. Donc il aurait pu très bien s'associer à Esther dans la deuxième demande, pas uniquement dans la demande à ce que Purim soit un jour de fête, un jour de Yom Tov, mais également dans le fait d'écrire la Megillah al-Klaf, d'écrire la Megillah faisant partie du Tanakh des 24 livres. Or, nous constatons que concernant cette deuxième demande, il n'y a que Esther qui s'exprime. Quelle est l'idée? Eh bien, la réponse est la suivante. En réalité, nous devons comprendre qu'il y a une différence d'approche entre la manière, la réaction que va utiliser Esther et Mordechai dans Hatzalat Klal Israël, dans la sauvegarde du Klal Israël. Au moment où Haman va alors prononcer son décret, nous sommes le 13 Nissan, avec un tirage au sort. Le tirage au sort donne pour 11 mois plus tard, pour le 13 Adar. Mordechai qui entend de suite cette xéra, qui s'adresse à Esther. Tsumalai, val tochlu val tishtu shloshet yamim. Esther qui dit à Mordechai, l'Erknas et kol hayehudim animsem Shushan, rassemble tous les Juifs qui dit Assu, la capitale, la Perse antique. Vous allez jeûner. Val tochlu val tishtu shloshet yamim.
et vous allez ne pas manger 3 jours et 3 nuits. Donc effectivement, le 14, 15, 16, Nissan de cette année-là, à Shoshan, ils n'ont pas fait de seder, ils n'ont pas consommé de matzot, ils n'ont pas pris arba kosot. C'est là qu'effectivement Esther se présente devant Achashverosh. J'ai trouvé grâce aux yeux du roi qu'ils viennent au repas que je vais offrir le 15. Effectivement, le lendemain, au moment du repas, il lui dit encore une fois de revenir le lendemain. Et c'est le 16 Nissan qu'elle va effectivement dire comme quoi il y a un homme qui veut du mal à moi, à mon peuple, et Aman sera pendu le 16 Nissan sur la potence qu'il avait ici réalisée pour prendre Mordechai. Ça, c'est donc le miracle. Après, ensuite, les Bnei Israël vont pouvoir se défendre, et ça va être auront une totale transformation pour l'intérêt du clan d'Israël. La Yodim HaTorah Vesimcha Vesasamikar, une grande festivité avec toutes les mitzvot qui découlent donc de ce miracle. Donc il aurait été logique, effectivement, à ce que Mordechai s'inscrive avec Esther. Mais en réalité, Mordechai, le rôle qu'il a dans la sauvegarde du clan d'Israël est un rôle qui est beaucoup plus spirituel. Beaucoup plus spirituel parce que c'est lui dont le rôle sera l'horaire de clan d'Israël. C'est-à-dire de réveiller le clan d'Israël, de susciter l'intérêt du clan d'Israël, l'arzir otam betchouva, de le ramener à la tchouva. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Mordechai, en termes de chassidut, fait référence à ce qu'on appelle Abba. Que veut dire Abba? Abba, c'est papa. Abba, c'est Chochma, la sagesse. On parle ici de la lumière. Et cette lumière-là, lumière de la Torah en tant que telle, elle est ashpia, dans le but maintenant de pouvoir susciter l'intérêt du clan d'Israël, de réveiller à faire tchouva, est une dimension qui, pour Mordechai, se suffirait, je dirais, b'prinat zikaron, un souvenir, marchava, une pensée. C'est-à-dire, c'est pas pour rien à ce que Mordechai a demandé, avec Esther, effectivement, certes, à ce que Purim soit un jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que, on va dire que de la même manière, jour de Yom Tov, un assar de Yom Kippour, que Purim soit comme Yom Kippour. De la manière que Yom Kippour, c'est un jour de Cheshbon Nefesh, de bilan, etc. On se détache de la matière. Mordechai voulait que Purim ait ce même sens. Concrètement, Chachamim ne vont pas accéder à sa demande. Sibour, c'est une xéra que le Sibour ne peut pas supporter, donc c'est un décret que la communauté ne pourra pas tenir. Donc effectivement, Purim ne va pas devenir un jour de fête. Mais toute l'idée, c'est étant donné que l'action de Mordechai était beaucoup plus dans une dimension spirituelle, alors il voulait lui aussi, c'est pas tant le fait d'écrire la Megillah sur un claf, sur un parchemin, c'était pas tant ça sa demande. Lui, sa demande principale, c'est que Purim soit un jour de fête, que Klal Israël shoftim imlacha, que le peuple d'Israël ne travaille pas ce jour-là, se rende à la choule, aille prier plusieurs heures, l'itkabet se rassemble, un moment de réflexion, etc. L'introspection. Alors que Esther a un rôle, je dirais, beaucoup plus tahlit, beaucoup plus concret, puisque c'est elle qui concrètement va se rendre chez Achashverosh. D'ailleurs, lorsque Mordechai lui demande cela, il lui dit, c'est déjà 30 jours que je ne me suis pas présenté auprès d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'il lui répond Mordechai? Il lui dit, sache une chose, que si tu as eu ce rôle, c'est que tu l'exploites dans le bon sens pour la sauvegarde du clan d'Israël. Et si tu ne veux pas, Revarve Hatzala, la protection, la sauvegarde du clan d'Israël viendra de notre endroit. Harbe, Shluchinama, comme Hacham, il a plusieurs messagers. Mais si concrètement tu as un rôle, exploite ce rôle. Ça veut dire que le rôle d'Esther, contrairement à Mordechai, est un travail qui est beaucoup dans ce qu'on appelle Bemaï, c'est dans les actes. C'est bien pour ça que ça, c'est votre travail Malchut. C'est quoi Malchut? Malchut, c'est la royauté.
Autant Mordechai, c'est Chorma, la sagesse, autant Esther, c'est la royauté. Or, au niveau de la royauté, qu'on appelle Malchut, ce sont des actes concrets. Dans ce qu'on appelle Chosher Vehelem, dans ce qu'on appelle l'obscurité, l'occultation de la divinité, eh bien de dévoiler justement et de réaliser la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle Esther, quant à elle, ne se limite pas à s'associer à la demande que Mordechai a, à ce que Purim soit un jour de fête, mais elle exprime clairement la demande qu'il venu les Doroth, à ce que Purim soit également un jour où l'on va inscrire sur parchemin, on va écrire l'histoire de Purim, à l'instar du comportement que Esther a eu vis-à-vis d'Achashverosh dans les actes. Donc nous avons ici, finalement, je dirais, les deux aspects de cette fête de Purim. Nous avons d'un côté Marshava, la pensée. Nous avons d'un côté le Hirur Tshuva, le réveil à la Tshuva. Ça, c'est ce que Mordechai va faire. Et nous avons les actes. Ça, c'est Esther. Un juif dans sa vie, de toutes choses qui est autour de nous, nous dit le Baal Shem Tov, il faut apprendre. Si la Torah, qui aime Chayenu, est source de vie, est source de lumière, est source d'enseignement, bien évidemment qu'on peut aussi tirer un enseignement de Megillat Esther, de cette fête de Purim. Ces jours-là seront alors Niskarim, on va s'en rappeler et nous allons ici les concrétiser. Lorsque vient cette fête de Purim, chacun de nous a l'obligation de faire un petit cheshbon nefesh, un petit bilan. Parce que c'est un miracle extraordinaire où tout le clan d'Israël était en danger. Il y avait une xéra, il y avait un décret. Et donc par conséquent, ce décret-là oblige chacun de nous à réfléchir. Mais cette réflexion doit se traduire à travers des actes. Et les actes numéro 1 est déjà de respecter les mitzvot de cette fête de Purim. Alors faisons en sorte que ce chilou, ce croisement, cette osmose entre Chochma et Malchut, entre la sagesse et la royauté, entre Mordechai et Esther, nous amène à connaître le plus grand Purim cette année, dans la plus grande simcha, qui brisera toutes les barrières de l'exil et nous mériterons Mashiach. À bientôt.